Alors, Gisèle, déjà présente-toi à l'audience. Oh, merci. Je m'appelle Gisèle Roland Mvoto, mariée, mère de 3 enfants. Je suis cadre dans une entreprise d'État et en marge de cela également, je développe des activités génératrices de revenus. Et je pense qu'en faisant cela, j'apporte également ma contribution non seulement au niveau national au développement dans la vision que je porte, c'est également au développement de l'Afrique. C'est Donc, ça. voilà quoi. Super. Donc, cadre dans une entreprise de l'État. Et donc, pourquoi aujourd'hui tu n'as pas dit merci pour la parole donnée? Oh là, tu n'as pas changé. Merci pour la parole donnée. Je vais te dire merci. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelais que quand on faisait les masterclass et tout, Ouais. surtout quand on parlait d'industrialisation, Roland posait beaucoup de questions. C'est justement pour ça qu'on l'a invitée aujourd'hui. Elle va dire hein, dans beaucoup plus de détails ce qu'elle fait au niveau de l'État camerounais. Donc, elle a l'habitude, petite anecdote, elle a l'habitude de toujours dire merci pour la parole donnée. Donc, c'est quelque chose que nous avons tous gardé. Toute la fois qu'on demande la parole, dit merci pour la parole donnée. Donc, c'est seulement pour ça, une petite parenthèse pour juste amuser la galerie. Alors, dis-nous aujourd'hui, je sais qu'au Cameroun, en tout cas dans l'Afrique centrale, au Cameroun, en matière de transformation, les Camerounais sont quand même avancés, il faut le dire. Hein. Beaucoup de je peux dire, barons de l'industrialisation en Afrique se retrouvent quand même au Cameroun, on ne peut pas le nier. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour toi qui es venu avec nous en Chine, déjà, dis-nous un peu sur le sujet que nous sommes en train de débattre, ce que tu penses du développement du secteur industriel un peu partout en Afrique, tout en introduisant ce que tu fais. Ouais. Merci pour la parole donnée, Roland. Que l'industrialisation est au cœur des problématiques, non seulement au niveau africain, mais au niveau sous-régional, CEAC, Afrique de l'Ouest et même au niveau national. L'industrialisation a été posée comme vraiment un pilier fondamental dans l'agenda 60 de l'Union africaine. Et même au niveau du Cameroun et même au niveau de la sous-région, vous verrez que la majorité des États ont pour ambition de devenir des pays émergents. Et qui dit pays émergent dit industrialisation, capacité à transformer nos produits, capacité à exporter des produits de qualité. Et donc, par exemple, au Cameroun, on parle de la modernisation de l'appareil de production, on parle de l'industrialisation, on parle de la transformation structurelle de l'économie. Tout ça, ce sont des concepts qui sont mobilisés et qui définissent la stratégie de chaque État, aussi bien au niveau national que sous-régional et même au niveau régional africain. Donc, c'est pour dire que la question qui est débattue ce soir, elle est véritablement au cœur des politiques publiques de chacun de nos États et même du continent africain. Ouais. Pour ma part, je travaille depuis 11 ans dans le secteur de l'industrie et des services. Donc, véritablement, je suis au cœur des problématiques que pose l'État camerounais en matière de développement. Je sais un peu quelles sont les orientations stratégiques, quelle est la vision de notre pays pour les 10, 15, 20 prochaines années, quels sont les secteurs qui ont été définis comme prioritaires, et je connais également quelles sont les difficultés rencontres en termes de transformation, en termes d'industrialisation. Donc, je pense que poser une telle problématique au niveau de votre plateforme et avec un tel auditoire, c'est participer justement à éclairer les uns et les autres sur les capacités, les possibilités de, comment dire, de diminuer le gap, le gap qu'on rencontre en Afrique et dans certains pays, de rattraper même, de procéder au et même au transfert de technologies que nous offre la Chine. Et donc, lorsque je parle du Cameroun, bien évidemment, c'est un peu comme un leader. C'est un leader, mais les problématiques, les difficultés, comment les problématiques que le Gabon, la Guinée et même certains pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique en général rencontrent en termes de domestication des savoirs, en termes même d'acquisition des appareils, des machines et des capacités de production de tout ce qui est produit sur nos territoires. Donc voilà, en termes d'introduction, ce que je pouvais dire par rapport au thème. Ok, super. Vous voyez, c'est de quoi je parle. Vous voyez, le niveau d'argumentaire est soutenu, cher ami. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour féliciter Roland, hein? Cher ami, on vient vous livrer comme ça une masterclass sur les problématiques même hein, de l'industrialisation en Afrique. Et franchement, cher ami, il est clair que si nous n'investissons pas dans le domaine de la transformation, on n'aura pas le développement souhaité en Afrique. Et ça, ce n'est pas seulement des questions liées aux États. Les États vont mettre en place la partie structurelle, d'accord? Ils vont créer les conditions. Vous voyez? Ils vont créer les conditions.
Maintenant, le reste serait maintenant, vous et moi, ce serait notre engagement à maintenant investir. Parce que c'est déjà des questions prioritaires au niveau de presque tous les pays en Afrique. Je rappelle, la dernière fois, je parlais avec Daniel et un partenaire de la Centrafrique. Il dit, la politique est très claire. Hein. Si tu veux amener des choses, soit amène pour venir assembler. La politique est très claire. Les conditions au niveau de la douane. L'État veut alléger beaucoup de choses. Donc, il veut encourager beaucoup d'entrepreneurs à se mettre en industrialisation. Par exemple, mon pays, le Bénin, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les zones industrielles. Et les zones industrielles ont, par exemple, des avantages. Des avantages par rapport à l'électricité, par rapport à des mécanismes de financement. Il y a plein de choses. Et seulement pour ça, je dis que quand les gens attaquent directement le volet de « nous n'avons pas les finances pour nous lancer », c'est seulement parce qu'il y a, comme tu le disais, un gap d'informations. Des informations que les gens n'ont pas. Alors, quand on parle d'industrialisation, toi qui es du secteur, du domaine et tout, qu'est-ce que la Chine t'inspire? Et pourquoi la Chine? Parce que, pour la petite histoire, et avant même de venir à notre programme, je tenais à le dire, il faut savoir que Roland venait déjà en Chine. D'ailleurs, je l'ai rencontré la première fois en Chine. Mais malgré cela, et ça m'a beaucoup touché, hein, son humilité à ce niveau. Elle a dit, les gars, je veux être avec vous parce que je vais apprendre davantage. Pourtant, elle connaît énormément de choses et je l'ai constaté, vous le constatez aussi. C'est ça aussi, on apprend des uns des autres. Donc, dis-moi un peu, voilà, pourquoi la Chine et pourquoi l'Afrique devrait s'intéresser à la Chine quand nous parlons d'industrialisation. Et quand tu rappelles ces souvenirs, je souris parce que véritablement, j'ai d'abord envie de poser un postulat, c'est qu'après la Chine, c'est le ravin. Pour moi, vraiment pour moi, après la Chine, Oui, c'est le c'est le ravin ravin. actuellement. Et donc, peut-être, il faut peut-être d'abord raconter un peu l'histoire et ma passion pour la Chine pour que d'aucuns comprennent Oui. bien. J'ai commencé à aller en Chine, c'était en 2017. Okay. Outre le fait que nous ayons étudié la Chine à l'école lorsqu'on faisait troisième et tout le reste, première, terminale, j'ai commencé à voyager, aller en Chine en 2017 et j'ai été choquée en réalité par le contraste que présentait la Chine entre ce que les médias présentaient de la Chine et ce que je voyais sur le terrain. Et donc, j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, quand je suis revenue, je me suis lancée, mais j'ai commencé à importer de la Chine en 2021. Donc, c'est un marché que j'ai pris le temps. Mais comme on dit souvent, il faut avoir l'humilité d'apprendre chez ceux qui maîtrisent. Donc, bien évidemment, quand je croise Roland et Daniel à Shanghai en novembre 2024, c'est que j'avais déjà planifié de faire la foire de Canton. Et donc, je disais à Dieu, bon, Seigneur, vraiment, il faut que tu me donnes un signe. Lorsque je vais là, vraiment, je vais aller en 2025, mais il faut que tu me donnes un signe. Et je rencontre Roland et Daniel à la foire de Shanghai et je dis, bon, c'est bon, Seigneur, tu as répondu. Et c'est comme ça que je décide de faire partie du voyage. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et l'autre chose également, c'est que, bien évidemment, j'importais déjà de la Chine. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà de la participation à la foire, Daniel Roland et l'entreprise qu'il représente vous donnent accès à un réseau, structuré. Je vais peut-être citer, avant de venir sur la question de l'industrialisation, c'est que il y a un homme de Dieu qui me parle beaucoup, le pasteur Mohamed Sanogo, peut-être vous le connaissez. Lors d'un enseignement, il disait que lorsque Dieu veut te bénir, il te fait grâce de 5 C. Le premier C, c'est la connaissance. Quand on parle de Sinofri, les connaissances, c'est la question du sourcing. Ensuite, on donne les compétences. Le deuxième C, ce sont les compétences. La compétence d'acquérir en décidant de vous inscrire à la Sino, à l'académie que portent Daniel et Roland et tout le reste de l'équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils vous donnent le capital. Le capital, ce sont ces ressources, aussi bien financières que les ressources humaines dont vous avez besoin pour vous déployer. Ils vous donnent également les connexions. Et lorsque je décide de voyager, c'est principalement ces connexions-là, au-delà de l'expertise que Daniel et Roland peuvent m'apporter et continuent de m'apporter. Vous ne savez pas ce que c'est de devoir importer à partir du Cameroun et ne pas avoir une équipe en Chine qui se rassure du contrôle de la qualité des produits. Ça, vraiment, donc au-delà, quelqu'un pourrait dire, mais je n'en avais plus besoin. C'est possible, mais j'ai fait le choix de payer pour me connecter à ce réseau. Donc, vraiment, voilà d'abord pour la petite histoire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que la Chine peut nous apporter? Véritablement, j'ai envie de dire, la Chine donne tout gratuitement. Il est rare de voir des économies, des pays qui ouvrent les portes de leurs industries
et aussi facilement, aussi naturellement, sans soupçon, sans arrière-pensée, dans la joie et dans la volonté de partager. La Chine aujourd'hui représente une opportunité pour notre continent, ça je peux vous l'assurer. En matière de développement technologique, véritablement, il y a le rapport qualité. Je précise bien qualité. Qualité, parce que j'ai quand même des connaissances dans le domaine de la qualité, le domaine de la réglementation, en termes de qualité, en termes de prix. Vous l'aurez remarqué, les précédents lives et même toutes les autres formations données par Daniel et Roland, vous verrez chaque fois quand on compare les prix, mais c'est des histoires, c'est de ouf. C'est de ouf. Donc, en termes de qualité, nous avons de la qualité. En termes d'innovation technologique, en termes de qualité, prix, de prix, nous avons également des prix qui sont accessibles. Et je voudrais préciser que ce que fait la Chine aujourd'hui participe du transfert de technologie. Cela participe du transfert de technologie et c'est ce dont l'Afrique a le plus besoin actuellement pour rattraper le gap qui a été creusé. Donc, véritablement, en termes de développement de l'industrie, bon, c'est l'usine du monde. Au-delà même d'être l'usine du monde, véritablement, la Chine a cette capacité à domestiquer toutes les connaissances et les savoirs aujourd'hui. Donc, pour nous, nous imprégner, aller nous abreuver à la source que représente la Chine est une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité cruciale pour nous. Ouais. Et je me réjouis de ce que de telles innovations, de tels projets comme celui que Daniel et Roland portent actuellement, une initiative pareille est portée par des jeunes. Ça veut dire que nous sommes en train de nous réveiller. L'Afrique se réveille. Et je me réjouis d'autant plus. Pourquoi? Parce que lors du voyage précédent, vous verrez que nous avons en majorité la diaspora. Ça veut dire que la diaspora elle-même, elle est consciente du fait que elle est certes actuellement dans des pays de l'Occident, mais elle est amenée à revenir en Afrique pour développer le continent. Et voir des gars de la diaspora se déployer avec puissance et rage, comme j'ai vu dernièrement en Chine, moi, je suis très contente. Oui, je suis très contente. Parce que très souvent, toutes ces informations, on se dit, oh, la diaspora, tout ce que vous savez faire, c'est critiquer. Mais non, nous avons une diaspora qui est silencieuse et qui est en train de travailler dans le silence. Donc, véritablement, je voudrais saluer à nouveau cette initiative et d'encourager tous ceux qui nous suivent à franchir le pas. Véritablement, la Chine, c'est une opportunité. Super, super, super. Wow. Alors, j'aimerais revenir un peu, avant même de toucher et de venir à tes projets, hein, si tu nous donnes l'opportunité hein, même d'en parler. J'aimerais revenir par rapport à quelque chose. Et tu te rappelles, on a fait une masterclass au niveau de l'eau, des usines par rapport à l'eau, par rapport aux boissons gazeuses et consorts et autres. Alors, j'aimerais, tu te rappelles, hein, on ne va pas donner les prix comme ça ici, mais j'aimerais que tu reviennes par rapport à ce fournisseur que nous avons invité et cette réalité que beaucoup ne connaissent pas. Parce que les gens se pensent que les Chinois ne font que des choses de basse qualité, ne travaillent qu'avec ne travaille qu'avec l'Afrique ou bien le Moyen-Orient, mais j'aimerais que, je ne voulais pas le dire, mais j'aimerais que vraiment tu reviennes par rapport à ce fournisseur-là et par rapport à cette masterclass que nous avons eue, par rapport à tout ce qui est transformation au niveau liquide. C'est ça. Et donc, le fournisseur en question, il faut d'abord préciser que c'était une multinationale. Voilà. À une petite entreprise de rien du tout, mais c'était une multinationale qui se déploie au-delà des frontières, non seulement de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et même de l'Amérique. Donc, c'est pour dire que la qualité du panel que nous avions, c'était pas du n'importe qui, mais c'était de la fine fleur de l'industrie chinoise. Et donc, un acteur comme celui-là qui vous offre, qui vous dit, bon, en fonction des capacités de production que vous voulez, si vous voulez peut-être une ligne qui va vous donner peut-être, je dis n'importe quoi, 2000 bouteilles l'heure ou alors, voilà ce que ça va coûter. Et c'était dérisoire. Nous n'en revenions pas tout simplement. Nous n'en revenions pas. Et je me souviens, à l'époque, on s'était dit, ben, vous savez quoi, je pense qu'il est préférable qu'on s'associe entre nous trois là et on lance carrément une usine là au pays et bon, et c'est parti. Et l'autre avantage, c'est que c'est pas seulement dans le domaine de l'eau, les boissons, les jus, mais même de l'huile. Tout ce qui était liquide. Mais et ces gars, ils vont même encore plus loin. Ils vous disent que si on travaille avec vous, il y a des formules qu'on vous donne. Mais je sais, mais moi, j'étais juste scandalisée. J'étais juste scandalisée. Ça veut dire que l'accompagnement ne se limite pas seulement à l'ingénierie, à la machinerie, mais elle va au-delà même de la formulation des produits. Mais je ne sais pas si, en fait, j'étais juste blasée, j'étais juste... Donc, vraiment, qu'est-ce que je peux dire, Roland? C'était un acteur de poids. Nous avons vu des références. Et véritablement, quand on parle de qualité, et vraiment, il faut qu'on arrête un peu
de saboter pour saboter. Beaucoup, ça je le dis pour le regretter, ce n'est pas le cas de tous les opérateurs économiques. Beaucoup, quand ils vont en Chine, Oui. la Chine offre des offres pour toutes les bourses. C'est ça. Ça, il faut le préciser. Ils offrent des produits pour toutes les bourses. Ça veut dire que si tu veux le low cost, tu as tes 1000 francs, tu veux faire ton produit, on va te fabriquer. Mais tu vas sacrifier les questions de qualité. Tu vas sacrifier des normes. Et au final, quand tu viendras vendre au pays, on dira que la Chine fait de la mauvaise qualité. Que non. La Chine respecte les exigences réglementaires des pays d'exportation. Si toi, le commerçant, tu n'es même pas conscient de cela, ça veut dire que tu poses carrément un autre problème. Parce que vous verrez, quand vous avez en face de vous une usine, elle va vous demander quelles sont les exigences que vous voulez. Quelles sont les exigences réglementaires de votre marché? Elle va vous poser ces questions. Et c'est ce type de fournisseur auquel on a été confronté. C'est ce type de fournisseur. Mais le problème, c'est que dans la grande majorité, nous voulons un profit à outrance. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je vois des usines avec lesquelles on travaille. Vous allez voir des certifications. Véritablement, je dis, moi, je peux quand même le dire de la petite expérience que j'ai dans le domaine de la normalisation des questions de qualité, de savoir reconnaître une entreprise qui soit crédible sur le plan de la qualité. Et j'ai envie de préciser que la totalité des entreprises avec lesquelles nous avons été mis en contact, par l'intermédiaire de Daniel et Roland et l'entreprise qu'il représente, c'était des entreprises certifiées, vraiment avec des certifications à l'international. Donc, côté qualité, côté vraiment, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. D'accord. Merci. Il y a Adam qui dit, Gisèle, arrête de nous choquer positivement. Tu as aussi quelle mission pour choquer les gens comme ça? Non, est-ce que c'est une question de mission? Je dis ce que j'ai vécu. Je partage juste les retours, hein, les retours d'expérience. Et je rappelle, lors du voyage, tu étais seule, hein, tu étais même allée à Hangzhou seule, en prenant ton billet. Tout à fait. Elle était au Bénin. Bon, c'est là qui maîtrisait la Chine. Et pourtant, elle a décidé de participer au SST. Vraiment. Oui. Ça vous motive vraiment. Ça veut dire que quoi, comme on le dit. Alors, non, il faut pas rester là, faire le dos rond et dire que vraiment je maîtrise déjà la Chine et tout. Non, faites preuve d'humilité. On a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et moi, j'ai beaucoup appris de Daniel et Roland. J'ai beaucoup appris de l'équipe. J'ai beaucoup appris de la structuration d'un business. J'ai beaucoup appris des enjeux, des pesanteurs même qu'ils rencontrent au niveau de la Chine. Donc, véritablement, moi, je ne peux que vous encourager, les amis. Et je voudrais préciser qu'on ne s'y trompe pas. Le développement de notre continent, c'est notre responsabilité. Nos pères, nos dirigeants, ils font leur travail. Maintenant, à nous de contribuer, de compléter cela. Et c'est l'industrie, c'est le secteur privé qui développe une nation. Ce n'est pas forcément l'État met en œuvre, met les systèmes, la structure, mais c'est le secteur privé qui développe un État, un pays. La Chine est développée aujourd'hui parce que le secteur privé a compris les enjeux, parce que le développement et la recherche et l'innovation ont compris qu'il fallait mettre le paquet. C'est vrai, on dira que la Chine a financé beaucoup de travaux de recherche, je suis d'accord, mais l'État met en place les systèmes, la structure, mais maintenant le secteur privé accompagne toute cette impulsion. Super. Daniel, j'ai partagé cette photo exprès, en fait, pour montrer, c'était la team du continent. Ça, c'est la team du continent. Ah, le continent. Il y a... Roland, je vois que toi, tu veux me chercher ce soir. Tu veux vraiment que je parle ce soir. Donc, il y a M. Sylvestre, il y a Roland, Victorine, Madame Tina et la femme de M. Sylvestre. Et c'était vraiment des moments de partage intense. C'est ce que j'aimerais aussi dire à ceux qui nous suivent. Au fait, ce que nous sommes en train de créer à la SST, c'est que nous sommes en train de vraiment amener des personnes de divers horizons. Par exemple, Roland qui est au Cameroun, Madame Tina qui est en Suisse, Victorine qui est camerounaise mais qui est en Allemagne. Vous voyez, et on se retrouve, vous voyez, il y a le sourire, il y a tout ça. C'est des moments de qualité où les idées s'échangent. Il y a Victorine qui va venir, qui investit énormément dans l'agriculture et bientôt dans la transformation. Roland qui a de l'expertise dans le domaine de l'industrialisation. Donc, cette cohésion fera que quand vous venez dans un tel programme, les débats sont soutenus. Il y a de la qualité. Vous avez des personnes de qualité. Moi, je me rappelle que j'ai parlé longuement. Un jour, j'ai passé pas mal de temps avec Papa Sylvestre. Voilà, c'est celui qui suit ce live, je le salue d'ailleurs. Où
Il m'a raconté un peu son expérience quand il était directeur d'agence dans le domaine de la télécommunication au niveau du Cameroun. Et j'ai appris énormément de lui dans sa manière de voir du management, dans sa manière de voir ce qu'on appelle la gestion et autres. Donc, nous avons créé un écosystème qui nous grandit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'esprit de la SST. Donc, c'était un petit pont pour rapidement montrer aux... Roland, je voudrais aller encore dans le sens, dans ce que tu es en train de dire. Ouais. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit. Parce qu'en réalité, ce voyage n'offre pas seulement la possibilité de se retrouver immergé au cœur de l'industrie, mais il donne droit également à cet écosystème de relations qui s'est formé. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir peut-être un client à Guinée-Conakry et avoir quelque chose bloqué, de pouvoir appeler Tidiane et lui dire, bon, Tidiane, camarade, cher ami, vraiment, j'ai un blocage de ton côté, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir un client qui est peut-être bloqué par rapport à une situation au Sénégal et avoir un ami de la SST qui puisse me débloquer cette situation au Sénégal? Donc, en réalité, au-delà du voyage, au-delà de l'opportunité d'être immergé au cœur de l'industrie chinoise, c'est également cet écosystème, c'est également ces connexions. C'est également ces connexions dont vont bénéficier tous ceux qui vont décider de faire le pas dès ce soir. Donc, véritablement, j'ai envie de dire que la Chine, ça ne se raconte pas. L'aventure, elle ne se raconte pas, elle se vit. Et après, vous-même, vous verrez les retombées. Super. Tu vois les retombées? Oui. Ah oui, vraiment, vraiment parfait. C'est tellement bien dit que je n'ai rien à rajouter. Daniel, alors là, nous allons parler maintenant de tes projets en cours et ce que cette aventure a apporté dans la réalisation de tes projets. Voilà, je sais que tu as de très, très grands projets. Donc, nous allons discuter de ça brièvement et je t'ai promis encore de te rappeler parce que je veux suivre de très près ce que tu es en train de mettre sur place pour que l'audience bénéficier de cela. Donc, donne-nous quelques pistes déjà sur ce que tu es en train de faire. Déjà, je sais que quand tu étais là, tu as fait pas mal d'achats, tu as fait des voyages stratégiques par rapport à ta marque. Donc, partage un peu tout ça avec l'audience. Donc, lorsque je suis allée en Chine au premier semestre, j'avais principalement 2 projets que je portais. Il y avait le projet de développement de ma marque de vêtements, la marque de parfum, également de bijoux. Et donc, j'ai décidé d'aller progressivement et de lancer premièrement la marque de vêtements. Et c'est la raison pour laquelle, avant même d'y aller, j'avais déjà calé mon rendez-vous avec l'usine dans la province du Zhejiang. Et c'est pour ça que Daniel disait tantôt que j'ai dû me déplacer toute seule pour aller au nord de la Chine pour discuter. Et vous verrez que la méthode Trust présentée récemment par l'équipe, vous verrez que lorsque je me suis dépassée, par exemple, en parlant de la marque de vêtements, c'était pour me rassurer de certaines choses. Oui, nous avons discuté avec le client pendant des mois, j'ai envie de dire pendant près de 7 mois. Maintenant, il était question de me rapprocher, pour avoir la confirmation que ce que je voyais, c'était ce que j'allais trouver sur le terrain. Et donc, il était question donc de discuter procédure, comment est-ce qu'on travaille avec eux. Et vous serez surpris. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont dit, mais toi, tu sors d'où en réalité? Parce qu'habituellement, nous avons l'habitude de travailler avec l'Occident, les Occidentaux, avec l'Occident. Je pense que vous vous êtes rappelé de la problématique qu'il y a eu dans l'industrie du luxe il y a quelques mois, où la Chine a démontré que bon, ça que vous vendez peut-être à 30 000 euros, c'est ce qui coûte en réalité. Et le segment que moi j'ai choisi pour l'industrie de l'habillement, c'est le segment du luxe, donc c'est le style Chanel et tout le reste. Donc, lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont dit déjà, nous, on n'a jamais vu de noir de ce côté. Toi, tu nous as trouvé comment? J'ai dû prendre la carte du monde et dire que moi, je sors du Cameroun, voici mon pays. Voici mon pays. Mais s'ils m'ont dit non, non, sérieux, Roland, ça, je ne vous ai pas raconté ça. Ils disent que non, nos clients, c'est l'Europe. Nos clients, c'est l'Asie. Donc, toi, franchement, tu sors d'où? Bon, et après, voilà, on a discuté. J'ai fait le tour de l'usine, l'atelier de couture. C'est des centaines de personnes. La qualité, ils m'ont expliqué le process, comment ça se passe et tout le reste. Et là, ils m'ont donné le catalogue parce que j'étais partie avec des modèles. Et là, ils m'ont donné des catalogues de tout ce qui se rapprochait. Et nous avons convenu qu'une fois rentrée au Cameroun, je devais faire le choix des modèles que je voulais voir produire. Et après cette étape franchie, on devait passer bien évidemment la phase de l'échantillonnage, des échantillons. Ils ont produit quelques échantillons. Je les ai reçus la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai reçu les échantillons des articles. Et j'ai envie de te dire, Roland, à peine c'est parti. Parce qu'en fait, quand ils m'envoyaient les échantillons, c'était pour que je me rassure, de la qualité, des tailles. Parce que très souvent, vous voyez, quand tu commandes un vêtement, peut-être tu fais du 38, et les tailles peuvent ne pas concorder. Donc, c'est tout ça qu'il fallait vérifier. Donc, je devais vérifier la qualité du matériau et maintenant les tailles.
Et donc, ils m'ont envoyé 4 tailles, la taille 36, 38, 40 et 42. Et toutes les tailles sont OK. Donc là, maintenant, je dois procéder maintenant au transfert de fonds pour... Mais maintenant, j'ai envie de dire qu'à peine c'est arrivé, les personnes qui ont fait les essais, parce que j'ai choisi 4 personnes pour faire des essais de tailles différentes, les personnes ont pris tous les articles. Non, franchement, nous, on n'a jamais vu ça. Ce que nous, on voit, nous, on voit seulement ça dans les grandes boutiques. Chanel, toi, tu fais ça comment? Je dis, c'est la Chine. C'est la Chine, les gars. C'est la Chine. On dit, quoi, la Chine? Je dis, oui, arrêtez de saboter la Chine. C'est la Chine, c'est la Chine. Donc, je t'assure, c'est parti là. Je n'avais même pas l'intention de vendre ces articles, mais directement, c'est parti. Donc, ça, c'est pour la ligne de vêtements. Donc, dans les prochains jours, il faudra faire le truc de transfert d'argent. Et je voudrais bien que vous compreniez que c'est séquencé. Il y a de la méthodologie. Pour que vous ne dites pas demain que, bon, on a passé la commande, après on a reçu. Non, il y a de la méthodologie. C'est ce que Daniel et Roland s'évertuent de présenter chaque fois lors des formations. Donc, j'espère que parmi vous, il y a certains qui vont aussi courir pour s'inscrire à la formation. Parce qu'une chose est de suivre le live, une chose est de suivre la formation et de participer au voyage. Et donc, ça, c'est pour la marque de vêtements. Donc, après le transfert de fonds, il y a la marque, l'étiquette et tout le reste qui sera apposé. Et après, on enverra avec le transitaire que j'aurai choisi. Et donc, moi, je vais recevoir tout simplement mes produits sur place. On va me livrer chez moi et je vais juste commencer à vendre. Bien évidemment, avant, j'aurais débuté la communication sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'un des projets. L'autre projet, c'est celui de la création, le développement d'une plateforme d'intermédiation, un peu comme la centrale d'achat, comme Daniel et Roland l'ont toujours présenté. En réalité, c'est qu'on veut résoudre tous un problème. Hein. On veut rendre accessibles les usines chinoises pour nos entreprises. On veut rendre accessible le savoir-faire chinois auprès de nos compatriotes, auprès de nos collègues, auprès des populations. Excuse-moi, tu me permets de partager par rapport à ta centrale ou tu ne veux pas pour l'instant? Oui, tu peux partager puisque je vais la lancer dans les prochains jours. Super. D'accord. Ouais. Non, vas-y. Donc, LGEC, on a commencé à développer la plateforme, c'était à partir de février-mars. Je travaillais déjà avec le développeur. Donc, comme Daniel vous a dit, c'est que Roland vous a dit, c'est que moi, je travaille là-dessus. Avant même de partir, j'avais déjà peut-être une centaine de contacts. Et donc, l'un de mes objectifs avant de partir, c'était de renforcer davantage mon portefeuille, mon agenda, et parce que je n'avais pas tous les secteurs d'activité que je voulais. Et donc, nous avons commencé à travailler. Vous vous imaginez participer à la canton fait. Et c'est là où c'est très important. Vous savez, une chose est de faire du sourcing, comme Roland et Daniel nous l'ont appris. Une chose est de participer à la foire de Canton. En participant à la foire de Canton, ça fait un peu des visites d'entreprise. Parce que lorsque vous visitez un stand, c'est l'entreprise que vous visitez. Ce sont les échantillons de ces produits. Et là, vous avez un panel, vous avez une panoplie d'entreprises, de manufactures, d'usines que vous touchez du bout des doigts. Et donc, cela m'a permis de renforcer mon agenda client. Et donc, aujourd'hui, j'ai près de 1500 contacts d'usines certifiés. Et je voudrais préciser cela parce que Roland et Daniel mettent un accent particulier là-dessus. Parce que moi, quand tu travailles avec ce type d'entreprise, d'usine, tu as déjà quand même comment dire, la présomption de qualité sur ta collaboration future et même sur la qualité des produits qui en sortiront. Donc, l'objectif de cette plateforme sera donc d'orienter les compatriotes, les usines, et s'adressera à l'État principalement. L'État, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, actuellement, nous sommes dans la logique de modernisation de l'outil de production au Cameroun. Et donc, les secteurs qui sont principalement ciblés, c'est celui de l'industrie, la machinerie. Aujourd'hui, il y a encore quelques jours, nous avions rencontré des petites PME, des TPE vraiment très petites, des mamans qui faisaient dans le séchage des fruits. Et je vous assure, c'était difficile. Il y a une dame, elle revenait de Suisse, elle voulait 10 kilos. 10 kilos de fruits séchés, elle n'a pas pu les avoir. Parce qu'elles disent, elles n'ont même pas d'abord de séchage, elles ne savent pas comment ça se passe. Les capacités de production, elles sont minimes, elles sont infimes. Les sachets, le packaging, elles sont obligées peut-être d'acheter 20 chez un grossiste. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vraiment, c'est des problèmes que nous voulons résoudre. C'est des problèmes en termes de transformation, véritablement. Dans la plateforme, elle aura plusieurs domaines, mais principalement l'industrie, la transformation. Par exemple, au Cameroun, les secteurs prioritaires sont l'agro-industrie, le secteur de l'énergie, le numérique. Quand je parle d'énergie, je parle de la transformation du bois. Par exemple, en pellet pour la biomasse. Je pense que je vous en avais parlé déjà, Roland. Donc, il y a dans ces secteurs qui sont prioritaires. Le secteur également des équipements médicaux. Je pense que dans les lives et les vidéos de Roland, vous en avez eu plein la vue. Franchement, donc, ce serait un peu une plateforme où nous aurions à orienter l'État déjà, des entrepreneurs, des groupements, des hôpitaux, des écoles,
Par exemple, j'ai une collègue qui m'a dit, elle voudrait faire les kits. Les kits, vous voyez les signes. Très souvent, les étudiants, il faut acheter des kits. Et donc, elle dit, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Et donc, directement, je me suis dit, d'accord. Elle m'a dit, mais quand je lui ai présenté l'idée, elle m'a dit, mais c'est bien. Dans ce cas, tu pourras m'orienter. Comment est-ce que je vais faire? Comme ça, je vais approvisionner les universités qui en ont besoin. Je vais approvisionner, je vais. Et c'est comme ça que nous créons également cet écosystème au niveau national. Ça permet que quand nous allons acquérir de tels équipements, surtout dans le domaine de l'industrie, nous puissions recréer le gap qui est depuis des années. Je vous assure, lorsque nous avons visité, c'était celle de la transformation du maïs, j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait transformer le maïs, les différents niveaux de transformation. Et je vous assure, ici au Cameroun, on importe les brasseries qui sont l'une des plus grandes entreprises du Cameroun, importent la matière première à base de maïs, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le son, je ne sais pas trop, pour la fabrication de la bière. Mais est-ce que vous vous rendez compte, le Cameroun est un producteur de maïs. Ça veut dire que tu achètes seulement, tu acquiers ta ligne de production et tu vas seulement toute ta production, tu la vends aux brasseries. Tu décides même de vendre également aux vendeurs qui font de l'aliment. Donc, véritablement, c'est un peu ce besoin que la plateforme viendra répondre. Mais aussi, vous comprenez qu'avoir une plateforme, c'est une chose, mais également, vous comprendrez pourquoi la collaboration avec Sinofree va aller grandissant. Parce qu'une chose est d'être en Afrique, une autre est d'avoir une équipe en Chine qui puisse, lorsqu'on a peut-être la commande d'une ligne de commande, et c'est là où vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait le choix également de refaire ce voyage, parce qu'au-delà de capitaliser leurs connaissances, également des connexions, tout un système de compétences, toute une équipe qui est également à votre disposition. Parce qu'il faut le dire, c'est que quand vous souscrivez pour le voyage, c'est tout cela qu'il y a dans le package. Donc, je ne peux que vous encourager, mes chers amis, à faire le pas, franchement. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Merci. Alors, franchement, tu sais déjà que tu as déjà l'encouragement et n'hésite pas à mettre sur ta plateforme en tant que partenaire. Les amis, hein, il faudrait qu'on encourage Gisèle, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, laissez dites seulement je suis d'accord parce que nous allons, et Daniel le même le sait, c'est ce qu'on fait. On encourage énormément les initiatives qui sortent de ce programme pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir encourager tout le monde. Regardez, j'aime beaucoup le nom que tu as donné à la plateforme. Sinon, source.in, c'est impeccable. Et regardez, la représentation visuelle parle d'elle-même, c'est-à-dire rapprocher la Chine à l'Afrique. Toute la distance a été totalement coupée. Donc, tu viens tout simplement de nous dire que cette plateforme est comme un pont qui associe, exactement, relie direct l'Afrique à l'Afrique et dans ton domaine, celui de l'industrialisation. L'industrialisation. Bravo pour ce travail formidable que tu es en train d'effectuer. Et pour le lancement, et tu sais, tu peux compter sur nous. Nous allons t'encourager énormément dans cela, quitte à t'inviter pour un panel pour nous montrer le fonctionnement de la plateforme que tu es en train de développer. Tu as notre encouragement. Merci, Roland. Les amis, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Je dis toujours, à la SST, ce n'est pas seulement venir participer à un voyage. D'accord? Tout à fait. C'est amener vos projets en réalité. Exact. Avoir la confiance, avoir les équipes qu'il faut, l'encouragement qu'il faut, être dans un réseau d'entrepreneurs pour pouvoir également, comme Gisèle l'a fait aujourd'hui, déployer vos idées et les amener en réalité, sachant que vous avez derrière vous un background solide. Donc, les amis, je vais maintenant vous dire comment vous pouvez rentrer dans cet écosystème-là. Comme je le disais, nous faisons un recrutement. Vous allez constater que vous allez constater la qualité des personnes qui viennent pour pouvoir intervenir. C'est justement parce que dans ce programme, nous avons voulu créer un écosystème pour amener plusieurs entrepreneurs à réussir réellement les affaires avec la Chine. Quand tout à l'heure, elle disait qu'elle a amené des échantillons de qualité où tout le monde était choqué par rapport à la qualité, je peux vous rassurer que des gens viennent en Chine depuis des dizaines d'années et ne peuvent pas faire ce que Gisèle est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas possible parce qu'il s'agit d'une méthodologie, il s'agit du savoir-faire et elle la maîtrise ça au bout des doigts. Et je suis convaincu également que tous ces autres projets vont avoir du succès parce qu'elle a compris le mécanisme. Alors, chers amis, comment vous pouvez comprendre ce mécanisme? Laissez-moi vous dire quelque chose. D'ici octobre, à partir du 12, nous allons
faire rentrer des personnes dans la moule, d'accord? La moule de transformation qui est la SST. C'est vraiment un endroit où vous serez totalement transformé. Transformé par beaucoup de choses. Transformé par la qualité d'information, par le réseau. Tout à l'heure, Gisèle parlait, on s'est rencontrés à Shanghai. Elle est venue dans le cadre de missions, je pense que des missions d'État, et par rapport aux opportunités à l'export. Et quelque chose que je peux vous dire fièrement, qui est aujourd'hui à l'actif de la SST, c'est que nous sommes le seul programme de voyage en Chine qui donne également les opportunités à l'export, pas seulement à l'import. Aujourd'hui, nous parlons de transformation, mais une autre fois, nous allons vous en parler. Parce que, pourquoi je touche ces aspects? Il faut savoir quelque chose. La Chine veut réellement rendre milliardaires des Africains. Du moins, les Africains qui savent que la Chine est une opportunité. Mais il faut savoir que aller en Chine, ça ne s'improvise pas. Il faut l'organiser, il faut planifier cela. Et surtout, il faut se faire accompagner. Vous voyez dans nos marchés en Afrique, des produits de mauvaise qualité qui pullulent partout. Cela vient de la Chine, mais ce n'est pas de la faute des Chinois. C'est la faute de ceux qui vont sur le marché pour aller interagir. Nous voulons dire non à cela. Et également, nous voulons, au fait, vous donner la vérité. On vous ment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la France, des US, de partout qui nous suivent ici. Laissez-moi vous dire qu'on vous a longtemps menti. La Chine est dans un développement terrible et c'est réellement le modèle qu'il faut suivre en tant qu'Africain. C'est aussi, beaucoup ne le disent pas, c'est aussi l'ascenseur pour tous ceux-là qui savent déjà faire quelque chose. Vous savez, Gisèle, elle connaît le monde de l'industrie, elle sait rapidement comment identifier les usines qui font de la qualité, mais la Chine va l'amener dans une vitesse à apporter des équipements de qualité aux usines un peu partout dans la zone centrafricaine et partout d'ailleurs pour pouvoir améliorer le plateau technique. Donc, rapporter sa connaissance, voilà, à ceux qui existent déjà en Chine pour créer de la valeur et amener des business à devenir émergentes. Donc, pour moi, la mission, elle est noble et c'est ça. Et vos visions seront plus claires avec la SST. Donc, vous aurez accès à un marché à des prix ultra compétitifs, accès à de l'innovation, diversité de secteurs et également au marché stratégique. Maintenant, le vrai problème, c'est que quand vous n'avez pas des contacts, vous n'avez pas un réseau, vous ne pouvez pas en profiter. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons décidé de créer une plateforme d'échange, de connexion, de réseautage puissant et d'opportunités pour vous amener à sortir des sentiers battus et à réellement bâtir des business solides grâce à la Chine. D'ailleurs, je le dis ouvertement, Daniel peut le confirmer, la Chine a complètement changé. Quand on dit la Chine, on parle des opportunités en Chine, ont complètement changé. Aujourd'hui, notre vision même du monde et notre vision du développement de l'Afrique. Donc, nous partageons cette vision avec vous dans notre programme en vous faisant participer à l'une des plus grandes foires au monde, la foire de Canton. D'accord? Donc, il faut savoir que notre programme on commence par accueillir les invités à partir du 12 et on participe à d'autres programmes, des visites d'usines et nous participons également à la foire de Canton. OK? Et notre programme ne se résume pas seulement à la foire de Canton. OK? On fait également des visites d'usines. On fait également des masterclass de qualité où nous invitons un panel affûté qui maîtrise des domaines d'activité clés porteurs d'avenir qui vont venir partager avec vous leur expérience et vous aider à construire des business solides. Vous avez des accès directs à des fabricants, la création de systèmes d'approvisionnement durables et vous êtes au cœur même, immersion complète dans le marché chinois. D'accord? Et comme je le disais depuis tout à l'heure, un networking exceptionnel. De partout, des gens de partout de la diaspora. Par exemple, cette photo, nous avons Espérance des États-Unis, Tidiane de la CL et de la Conakry avec notre équipe. Donc, nous avons une équipe en place. Maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Tout simplement, il suffit tout simplement de vous inscrire à notre programme, de faire votre petite valise, d'avoir votre passeport, de venir en Chine, tout simplement, et de rentrer dans le programme. Je vais vous donner les détails plus tard. OK? Donc, vous avez l'opportunité, chers amis, de rentrer dans le programme. Et j'aimerais, au fait, expliquer un petit aspect de la chose. Vous allez certainement vous demander, mais qui sont ceux-là qui sont qualifiés pour venir à ce voyage? Alors, comme je le disais depuis tantôt, nous faisons une présélection. Donc, quand vous prenez par exemple des rendez-vous avec nous pour pouvoir parler, je peux vous rassurer que notre objectif ici n'est pas
votre capacité à financer ce voyage. Non. Mais notre objectif, c'est votre capacité à réellement avoir un projet que nous allons vous aider à structurer et l'amener à maturité. Aujourd'hui, quand je parlais avec Rolande et on parlait de son projet, elle ne s'imaginait même pas. Elle se disait, mais c'est pourquoi au début, elle m'appelait la machine. Les choses que nous avons échangées en son temps sont restées dans ma tête, sont restées dans notre esprit, hein, celui de l'équipe également, parce qu'il y a un suivi, parce que nous avons pour objectif de vous suivre. Donc, nous avons besoin de comprendre votre projet. Donc, vous aurez des séances, des sessions de coaching personnalisées. OK? Vous aurez des accès à des fournisseurs privilégiés, des contacts des fournisseurs triés au regard de notre expertise. Donc, quand vous venez avec nous, avec un projet, vous ne perdez pas le temps. Vous avez des solutions. Donc, nous faisons un travail au préalable. C'est justement pour ça qu'après le lancement, dès que nous avons le quota donné, nous fermons les portes. Parce que l'important pour nous ici, ce n'est pas avoir de volume, mais plutôt avoir des personnes qui sont réellement disposées à rentrer dans un système de transformation. Donc, à la fin, vous allez bénéficier de quoi? D'un accompagnement pour finaliser vos commandes si vous en avez, pour sécuriser vos transactions, d'optimiser vos process de logistique et d'avoir votre système d'approvisionnement au complet. Et surtout, vous bénéficiez d'une communauté d'entrepreneurs basée un peu partout dans le monde. Okay? Donc, plan personnalisé, accompagnement sur mesure et suivi avant, pendant et après. D'accord? Sans plus tard que la dernière fois, on va revenir sur ça, Daniel qui allait faire l'inspection pour l'un de nos participants qui doit envoyer ses machines justement dans son pays d'origine. Qui peut participer, comme je disais tout à l'heure, être entrepreneur en quête de fournisseurs fiables et de meilleures marges, commerçant ou importateur cherchant des produits inédits, créateur de marques souhaitant produire directement en Chine, comme le cas de Gisèle, investisseur à la recherche d'opportunités en Chine, débutant en quête d'opportunités innovantes. Et pour nous, le critère le plus important, c'est quelqu'un qui a des idées, des projets et qui est prêt à se faire accompagner pour pouvoir avoir du résultat. Donc, actuellement, nous avons prévu pour cette session 25 places. Et là, nous ne sommes plus à 6 places vendues, nous sommes déjà à 9 places vendues. Donc, aujourd'hui, il reste actuellement 16 places disponibles. OK? Donc, comme vous le voyez, nous évoluons et il y a plein de personnes qui sont en attente également. Donc, si vous avez la possibilité de vous inscrire aujourd'hui, inscrivez-vous le plus tôt possible, chers amis. OK? Alors, je vais rapidement vous expliquer quelque chose. Hein. Vous voyez, beaucoup de personnes vont se dire, mais prenons par exemple le cas de Gisèle, qui savait déjà comment venir en Chine et pourtant qui a choisi être de notre aventure. C'est parce qu'elle a compris que le chemin pourrait être beaucoup plus court et surtout l'accompagnement et une équipe d'experts sur place allait totalement changer la donne. Donc, certainement, il y a des personnes qui sont venues ici pour avoir des informations, pour pouvoir faire ce voyage tout seul. Je peux comprendre cela, c'est normal. Mais il faut savoir ceci. Le chemin peut être long. Entre le démarrage, les efforts fournis, l'échec, même les arnaques que vous pouvez rencontrer sur le chemin, ce que je ne souhaite pas, avant peut-être d'avoir vos premiers résultats. Donc, le chemin peut être très long. Or, la SST, nous sommes là avec l'assistance, notre organisation, l'installation de tout ce qui est commodité et application que nous avons prévu, qui pourrait vous aider, chers amis, à avoir du résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons vous loger dans des hôtels impeccables. Donc ça, je vais laisser Roland revenir par rapport à ça. Nous allons vous mettre dans des conditions très claires pour que vous soyez concentrés sur vos affaires et sur le déroulement du programme. Alors, combien coûte ce programme, chers amis? Donc, nous avons aujourd'hui 2 offres. Nous avons l'offre standard de 2 semaines et nous avons l'offre premium de 3 semaines. Okay? Donc, dans l'offre standard, vous avez la possibilité de participer aux 2 phases de la foire de Canton. Et cette année, nous avons pris en charge, nous prenons en charge, pardon, les frais d'hôtel, la restauration, que ce soit le matin et le soir, et voilà, les visites d'usines, l'accès à nos fournisseurs, les masterclass. Et nous ne faisons pas qu'une seule ville, nous voyageons dans plusieurs villes. La session passée d'avril, nous avons fait plus de 5 villes. Cette session également, nous avons aussi comme projet d'en faire plusieurs. Après, justement, une concertation des objectifs que nous aurons vis-à-vis des participants de cette année. Donc, ce que nous faisons un travail de fond, voilà, et vous aurez vraiment vous aurez des expériences de qualité par rapport au business avec la Chine, par rapport également à ce programme d'exception. Donc,
Nous avons prévu énormément de choses pour vous. Et la seule condition, c'est très simple, c'est de vous inscrire. Et, chers amis, pour ceux-là, vous qui êtes actuellement en ligne, qui me suivez, nous avons prévu quelque chose d'exceptionnel pour vous. Qu'est-ce que nous avons prévu? Nous avons prévu pour vous de tout simplement avoir une petite réduction. Bon, elle n'est pas petite, une grande réduction d'ailleurs, qui jusqu'au 15 août. Écoutez-moi très bien, c'est jusqu'au 15 août, d'accord? Jusqu'au 15 août, vous avez la possibilité, quand vous allez utiliser notre code promo que je vais partager avec vous, voilà, code promo SST 25. Quand vous allez utiliser ce code promo, quand vous allez nous envoyer ce code promo par WhatsApp ou bien par nos différents mails, vous aurez une réduction, cher ami, une réduction de 500 €. Vous aurez une réduction de 500 €. Et ceci pour encourager les premiers inscrits, ceux qui vont s'inscrire avant le 15. Après le 15, il n'y aura plus du tout de réduction. Donc, pour ceux-là, vous qui êtes vous qui êtes là actuellement, écrivez rapidement. Vous pouvez scanner également le code QR que j'ai laissé au niveau que vous voyez à votre écran. Vous pouvez scanner pour aller sur le site. Maintenant, quand vous allez sur le site, comment vous prenez votre rendez-vous? Quand vous venez là, vous cliquez tout simplement « Je veux participer au voyage » avec l'offre qui vous convient. Donc, vous allez voir ici les disponibilités, voilà, que nous avons. Donc, vous pouvez voir, nous avons encore des disponibilités de temps pour demain. Donc, vous pouvez cliquer là, voilà, quand vous cliquez là, tout simplement, vous pouvez renseigner, prenez le temps de renseigner ce petit questionnaire. Et ce petit questionnaire va nous permettre de vous connaître, d'accord? De comprendre un peu ce que vous voulez, nom, prénom, votre email, votre numéro, est-ce que vous êtes déjà une fois parti en Chine? Nous avons mis pas mal d'éléments pour vous aider au fait à nous décrire ce que vous voulez. Et avec ça, maintenant, vous aurez un rendez-vous, soit avec moi ou soit avec Daniel ou d'autres membres de l'équipe pour vous écouter, pour comprendre ce que vous voulez. Et de là, maintenant, nous commençons par travailler ensemble. Vous pouvez payer également, il fallait que je l'ajoute, vous pouvez également payer en tranches. Nous sommes flexibles par rapport à cela. Le plus important, c'est que si vous voulez bénéficier de notre réduction, il suffit de rapidement... OK, je ne vois pas le prix. D'accord, je vais l'agrandir tout de suite. Tu vas te l'agrandir. Hein. C'est 6 000 € pour 2 semaines et 7 500 € pour 3 semaines. D'accord? Alors, je disais tout à l'heure que pour ceux-là qui vont bénéficier de la réduction, le plus important maintenant, c'est de prendre le rendez-vous avec nous et de faire votre premier dépôt. Le premier dépôt rassure votre place. D'accord? Rassure votre place parce que, chers amis, dès que nous allons recevoir 25 dépôts, et le dépôt, nous acceptons entre 1 000 et 1 500 € comme dépôt, dès que nous aurons atteint les 25 dépôts, chers amis, nous sommes des personnes très rigoureuses dans ce que nous sommes en train de faire. Nous allons fermer la porte. La porte, elle sera fermée. Donc, si tu es là tout de suite, et nous voyons déjà beaucoup de personnes qui se manifestent par mail, arrache ta place le plus tôt possible en payant ton dépôt. D'accord? Fais ton dépôt et nous allons commencer par travailler ensemble. OK? Donc, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous répondre. Pour ceux qui ne voient pas bien le prix, je vais bien agrandir pour vous. Voilà. Et aussi vous donner le lien du site. Comme ça, vous aurez la possibilité de bien regarder, de prendre votre rendez-vous. Alors, les amis, je suis là pour les questions. Gisèle, je t'ai vu, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste encourager les uns et les autres, hein, surtout par rapport à la flexibilité. Moi, par exemple, j'avais payé en plusieurs tranches. Donc, c'est aussi un avantage. Je voudrais encourager tous franchir le pas, franchement. Vous devez booker votre inscription, surtout que les prix là actuellement, en plus avec la promotion, vraiment c'est donné. Donc, je vous encourage. Foncez les gars, foncez. Merci beaucoup pour l'encouragement. Donc, les amis, vas-y, Daniel. Non, quelqu'un disait Mbolo, Gisèle. Ça veut dire quoi? Ambolo. Ambolo. Ambolo, ça veut dire bonjour. Bonjour. Ou alors salut. Salut. Wow. Ouais. Ok, d'accord. Donc, et comment on répond? Ambolo. Ok, Ambolo, Michel. Un peu comme si tu dis ni hao. Ni hao. Ok. Oui.
Donc, les amis, code promo SST 1025. Allez-y, hein, prenez votre place. Voilà, prenez votre place. Et rapidement, je vais faire un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons parlé d'industrialisation, de l'importance d'investir dans ce secteur prioritaire hein, en Afrique, avec une vraie volonté dans presque tous les pays d'encourager tous ceux-là qui s'investissent dans ce domaine. Donc, nous avons eu aujourd'hui hein, notre sœur Gisèle Roland qui a partagé avec nous son expérience avec la Chine et ce qu'elle est en train de mettre en place, voilà, que nous louons, et l'encouragement qu'elle a donné pour ce programme. Sa participation était vraiment appréciée également. Où aujourd'hui, grâce à la SST, elle est rassurée qu'elle a un écosystème derrière qui peut l'encourager dans sa plateforme centrale d'achat qu'elle est en train de mettre en place pour révolutionner le domaine industriel en Afrique. C'est vraiment à encourager. Donc, cher ami, tu es là, il y a un projet qui sommeille en toi. Je le disais dès le départ. Quand on veut développer une entreprise, même quand on a l'argent, même quand on connaît des process, la valeur la plus sûre, c'est l'humain. Il faut investir dans l'humain. Il faut d'abord investir en soi. Dans ce voyage, c'est le meilleur investissement qu'un entrepreneur qui veut se développer doit faire en lui pour comprendre l'écosystème dans lequel nous sommes actuellement. La Chine n'est plus à négocier. Donc, on n'a pas besoin en fait, de faire beaucoup de communication par rapport à la Chine. Pour un Africain qui comprend le monde du business, la Chine est devenue l'endroit idéal pour pouvoir vous développer. Vous avez la possibilité d'avoir le rêve. Quand on parle du rêve américain, du rêve chinois et tout, il y a aujourd'hui le rêve africain. Et ce rêve ne peut pas se construire tout seul. Ce n'est pas possible. Vous avez un écosystème qui est là, un écosystème intéressant, poignant, qui peut vous aider, cher ami, à vous déployer. Donc, tu es là, tu doutes, tu es salarié. J'ai vu beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes interagir. Il y avait Abraham qui dit que Gisèle parlait à eux, les fonctionnaires peureux. Elle est également fonctionnaire, mais elle a combattu la peur. Okay? Donc, n'ayez pas peur, les amis. Il y a un écosystème qui est en place. Okay? Mettez le pied dans la fourmilière. Allez-y et vous n'allez certainement pas le regretter. Vous voyez les personnes, il y a déjà 3 personnes qui sont passées. Vous avez vu, naturellement, ils ont partagé leur expérience. Et pourquoi pas vous? Pourquoi pas l'année prochaine inviter Abraham qui a lancé sa centrale à béton quelque part dans son pays, qui est pourquoi pas accueillir Michel qui a fait son projet dans l'agroalimentaire qui sommeille en elle depuis très longtemps. Pourquoi pas vous? Il y a une dynamique en marche et ne laissez pas le bateau. Les amis. Peut-être pour ajouter également, Roland, c'est pour dire ceci, c'est que lorsqu'on regarde l'économie, les économies africaines, certains pans de l'industrie sont détenus par les étrangers. Vraiment, je n'ai rien contre les étrangers, mais je m'adresse ce soir à nos frères africains de partout le continent. Je le redis, la responsabilité de développer nos États, nos pays, nos nations, notre continent nous revient, à nous la jeunesse. Donc, aujourd'hui, la Chine, c'est le seul pays qui nous offre cette opportunité. Véritablement, il faut qu'on arrête d'avoir peur, il faut qu'on ose, il faut que nous soyons également cette jeunesse ambitieuse qui décide de franchir le pas et de s'élever au-dessus, au-delà de ces pesanteurs. Chacun de nous connaît un peu quel est le visage de l'économie, le secteur des engrais, le secteur des BTP, le secteur même des supermarchés de mall. Lorsqu'on voit les produits dans le monde. Mais je vous assure, véritablement, à ce voyage, ce n'est pas seulement une décision c'est une décision, parce que forcément, il y aura un moment et un après. Moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage fortement à le faire. Je vous encourage. Je suis d'autant plus, c'est que quand vous regardez l'industrie, il y a des exonérations fiscales dans plusieurs pays. Il y a des exonérations fiscales. Il y a le secteur de l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie. Il y a un type d'équipement qui entre avec des exonérations fiscales. Mais maintenant, le travail également nous revient d'aller nous informer relativement à ces exonérations fiscales. Donc, véritablement, il faut franchir le pas. Nous devons développer, industrialiser nos pays et cela passe par un transfert de technologie. Cela passe par la domestication des savoir-faire chinois. Parce qu'en réalité, lorsque vous importez des savoir-faire, vous avez également la possibilité, à travers l'expertise qui peut être mise à disposition pour l'installation,
la même personne peut former, le technicien qui viendra de la Chine, peut-être pour installer une ligne de production, peut également former les équipes sur place. Et cela participe du transfert de technologie. Franchement, les gars, faites le pas. Faites le pas. Super, super. Merci beaucoup, Gisèle. Il y a une question ici. Quelqu'un a dit une question, les gars. Est-ce que après l'achat de l'usine, l'autonomie énergétique pour l'exploitation de façon autonome? Très bien, très belle question. Et d'ailleurs, hein, lors du voyage de la dernière fois, on avait un expert dans le domaine de l'énergie qui était là. Il va venir faire un panel. Il va venir faire un panel, je pense demain. Demain, oui. Il viendra demain jeudi. Il viendra faire un panel sur les questions d'énergie, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, les amis, il faut comprendre, hein, il faut comprendre que on peut faire de manière autonome, hein, alimenter de manière autonome son usine en utilisant pas mal de choses. Et moi-même, j'étais étonné la dernière fois quand M. Joseph viendra pour vous donner des scoops. Il disait que, bon, beaucoup de gens ne savent pas, mais et en Afrique, il dit, si tu installes ton usine quelque part où il y a un petit courant d'eau quelque part, moi, je peux te faire une centrale hydraulique rapidement pour t'alimenter. Exactement. Il y a plusieurs manières, au fait. C'est ça que je dis, que c'est quand il y a des réseaux qui se créent, quand l'information est là, quand les espèces, on trouve des solutions. Oui. C'est un grand monsieur, hein, de la diaspora, il sera là pour partager son expérience avec vous par rapport à la Chine, ce qu'il met en place. Donc, les amis, Abraham, ce sont des questions qu'on adresse. Aujourd'hui, la Chine, avec, par exemple, nous, à Sinophi, nous avons des batteries lithium et autres, ce qui ne peut peut-être pas être l'idéal pour ce type de choses, mais il y a d'autres options. Je vais te donner un exemple tout simple, Abraham, pour t'expliquer, par exemple, ce que nous on a fait au niveau d'un de nos clients qui s'installe en Côte d'Ivoire bientôt. Au fait, il veut faire des jus. Et dans le jus, au fait, on utilise beaucoup d'eau chaude. Vous voyez? Et l'eau chaude, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie et tout, pour faire de l'eau chaude. Donc, parce qu'il y a une chaudière. Donc, si tu vas utiliser une chaudière électrique, parce que tout le temps, tu seras en train de chauffer de l'eau pour nettoyer, même chauffer le jus pour pasteuriser, toutes ces choses-là, tu vas dépenser énormément d'énergie. Il n'y a rien à dire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement fait notre chaudière qui va utiliser des débris, hein, des coques d'acajou, ok? Qui va utiliser des combustibles, des débris de bois aussi, pour pouvoir tout simplement faire de la combustion simple qui va nous donner de l'eau chaude qui sera utilisée dans l'usine. Vous voyez? Et ça, déjà, ça diminue déjà l'impact par rapport à la dépense énergétique qu'on aura. Et il y aura maintenant d'autres parties qui sera sur l'électrique. Donc aujourd'hui, beaucoup ont peur quand ils veulent investir dans l'industrie par rapport aux questions de l'énergie. Or, pourtant, ce sont des questions qu'on peut adresser avec un peu de réflexion. Ouais, avec un peu de réflexion. Donc, Abraham, merci, hein, ta question est très pertinente. Viens au programme et tu vas comprendre également que nous allons vraiment en profondeur. Et il posait des questions par rapport aux exonérations fiscales. Hein. Ça, c'est pour faire une petite parenthèse. Et beaucoup de personnes, récemment, j'étais dans un call, hein, Daniel, avec un monsieur qui amène des véhicules électriques au Bénin et qui s'est fait tout simplement berner par son transitaire. Parce qu'il se met à acheter, à payer des frais, hein, de douane. Or, pourtant, c'est bien écrit en A plus B qui doit être exonéré. Vous comprenez? Vous comprenez, les amis? Donc, quand on dit souvent s'il faut cacher des choses aux Africains, il faut le mettre dans des documents d'analyse. Vous voyez, généralement, nous ne prenons même pas la peine de lire les décisions de conseil de ministres, de ce qui se passe dans nos pays. C'est terrible. Parce qu'il y a rien d'opportunité en Afrique. L'Afrique est une terre d'opportunités. Nos institutions, félicitations à eux, ils font énormément d'efforts dans le domaine de l'industrialisation parce qu'il est temps pour l'Afrique de se développer. Alors, Gisèle, je vais te donner le mot de fin. Nous venons de faire 2 heures de temps en live et à Daniel également. Gisèle, je te donne la parole. Merci pour le mot de fin que tu me permets de donner. Je voudrais redire qu'après la Chine, c'est le ravin. La Chine, aujourd'hui, nous offre l'opportunité de rattraper l'écart qui s'est creusé entre nous et les autres nations. Et je ne sais pas, je pense que Roland l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez vu la décision du président chinois d'exonérer des droits de douane 3 États africains. Lorsqu'on parle de connexion à Sinofri, à ce voyage-là, lorsqu'on a décidé de faire ce voyage, Roland vous a parlé. Pour exporter vers la Chine, il faut savoir quoi exporter. Et je pense qu'au-delà même d'importer, faire de l'industrie,
l'aventure avec Sinofre, avec la SST, lors de la SST, vous donne également l'opportunité de pouvoir capitaliser cette décision des autorités chinoises. Donc, véritablement, cela ne se raconte pas. Le voyage en Chine ne se raconte pas. Les opportunités, on pourra faire multiplier les lives, mais il faudrait que vous touchiez du doigt, et comme ça, vous allez vous faire votre idée, vous allez apprécier ce que nous avons pu vous dire durant ces lives. Donc, je n'ai qu'un seul mot, c'est inscrivez-vous et participez à ce voyage. Merci. Merci beaucoup, Gisèle. Merci. Vas-y, Daniel. Merci beaucoup à toi, Gisèle, pour ton mot. Aujourd'hui, il faut savoir, ça c'est clair, cher ami, tu veux réussir ton business avec la Chine, ne reste pas derrière les écrans. Ceux qui ont réussi, certains ne l'ont pas fait ainsi. Ok, ils ont dépassé ce niveau en posant des pas. Okay? Aujourd'hui, en Afrique, on a tendance à croire que le succès, c'est un accident. Quand on voit quelqu'un qui est à côté de nous, on voit que c'est un accident, soit il a touché à quelque chose, et voilà, nous, on ne pose pas de pas. Cher ami, vous devez être intentionnel dans ce que vous faites. C'est ça. Okay? Intentionnel dans le type de relations que vous nouez, être intentionnel dans les endroits que vous fréquentez. C'est ça qui vous ajoute réellement de la valeur. Aujourd'hui, à la ce n'est pas seulement la foi de Canton, ce n'est pas un voyage où vous venez pour contempler les immeubles qui sont ici en Chine, mais c'est le moment de réseauter. C'est le moment de faire des connexions stratégiques. C'est le moment pour vous de changer réellement des choses. Comme je disais tout à l'heure, l'État donne les structures, donne la voie à suivre, mais ce qui change réellement nos pays, c'est nous. Okay? C'est des gens comme vous et moi, le secteur privé. C'est ça qui va changer la chose. Alors, ça ne sert à rien de se lever du matin au soir et de se plaindre tel gouvernement ne fait pas le job. Chers amis, levons-nous la main dans la main. Parce que quoi? L'Afrique compte sur nous. Si on ne le fait pas, personne ne le fait pas à notre place. La dernière fois, Donald, on avait reçu un dit pour développer l'Afrique, il faut sacrifier 2 à 3 générations. Parce que la génération qui est là, vraiment, c'est une génération de maîtres. Et il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà le niveau de développement de la Chine. Donc, les gars, sincèrement, il faut qu'on se lève. C'est au-delà de ce que vous voyez. C'est une vision. Okay? C'est une mission. Venir en Chine aujourd'hui ne doit pas être dans le cadre de faire de la visite ou bien de faire du tourisme, mais ça doit être une mission. Okay? Où nous irons, où vous venez ici dans le but de réussir, dans le but d'apporter votre pierre à l'édifice, d'apporter quelque chose. Parce que quoi? Lorsque nous allons quitter cette terre, qu'est-ce que nous allons laisser à notre Afrique? Okay? Aujourd'hui, nous avons nos talents qui sont du côté des États-Unis, du Canada, un peu partout. Et voilà, quand on part, qu'est-ce qu'on laisse? Quels souvenirs nous laissons? Rien. Donc, les amis, levons-nous. Okay? C'est le moment pour nous de nous lever. Et voilà, le seul programme qui va vous accompagner dans ce sens, c'est le SST. Et aujourd'hui, nous ne parlons plus seulement de l'import-export, nous parlons de la transformation, comme Gisèle l'a dit tout à l'heure. Et nous réfléchissons dans le sens inverse aussi. Comment envoyer nos matières premières, transformer, bien sûr, hein, pas l'envoyer de façon brute comme ça, transformer en Chine. Et c'est ça. Okay? Et avec nous, vous avez l'accompagnement sur mesure, même si vous venez en groupe comme ça, mais vous avez des séances de travail personnalisées en fonction de vos types de projets. Et aussi, tenez-vous tranquille, les visites que nous faisons, ce n'est pas standard. C'est en fonction des profits qu'on reçoit, qu'on travaille sur ça. Voilà pourquoi on ferme la porte un peu plus tôt pour pouvoir avoir le temps de travailler sur vos différents projets. Donc, les gars, sincèrement, c'est le moment de rejoindre l'aventure. Et voilà, et ça sera la joie à la fin. Merci, les amis. C'est réellement le moment de rejoindre l'aventure. L'aventure qui va vous transformer, l'aventure qui va vous permettre d'être des champions. Nous avons reçu une championne ce soir. Merci beaucoup, Roland, pour l'encouragement, pour ton temps. Et retenez bien ce visage. Hein. Elle reviendra encore. Nous allons l'inviter encore et encore, surtout dans le déploiement de ce projet, franchement, qui est très, très inspirant. Elle est inspirante. Hein. Vous avez su le constater. Et je suis convaincu qu'il y a des championnes et des champions qui nous regardent. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons réveillé dans plusieurs quelque chose. Et ne laissez pas ce feu-là s'éteindre. C'est réellement le moment pour vous de mettre le pied dans la fourmilière, de rentrer en action. C'est seulement l'action qui va vous amener à ce résultat. Je le dis toujours, si un jour, Daniel et moi, nous n'avions pas décidé de dire, OK, nous allons nous asseoir, écrire un projet, mettre en place
un voyage structuré, on n'aurait pas aujourd'hui ces retours-là. On n'aurait pas ces dames fortes, ces jeunes hommes, ces papas qui se lèvent, qui créent, qui rentrent en action et qui ajoutent de la valeur. Voilà, tout ça pour amener ce développement tant souhaité que nous voulons pour l'Afrique. Alors, je vais finir en disant ceci, le développement de l'Afrique, ça ne va pas se passer sans nous. Nous sommes le développement. Le développement, c'est nous. Le développement est en nous. Et moi, je suis très heureux. Quand je me lève le matin, quand je viens faire ce live, que je suis n'importe où aujourd'hui, je suis à Cotonou, même quand je suis en Chine, dans la nuit profonde, c'est avec beaucoup de passion que nous faisons cela, parce que nous savons que nous sommes en train de contribuer à quelque chose d'important. Et il faut faire partie de cette action-là. Ça se passe en votre temps, chers amis. Ne laissez pas cela passer. Okay? Alors, Sanofi est là, toujours pour vous accompagner. Vous avez nos contacts, contactez-nous et ensemble, nous allons aller vers cet idéal que nous sommes en train de chercher. Alors, les amis, c'était voilà, live d'aujourd'hui exceptionnel avec Gisèle, Daniel et moi. Donc, on se dit à demain, chers amis. Demain, 20h de Paris pour un live exceptionnel. Vérifiez vos mails. Nous allons parler d'énergie renouvelable, d'énergie, de comment on peut quitter ce déficit énergétique qui nous empêche de développer notre industrie, qui empêche plusieurs personnes d'aller de l'avant. Nous allons adresser cela demain avec des experts qui ont participé à notre voyage et qui peuvent vous présenter des solutions pour vos différents projets. On se dit à demain. Prenez bon soin de vous. Ciao, ciao.